trouver qui s'arme en 1,5 secondes et dure 1 minute. En gros, vous allez mettre un petit piège à loup ou à ours à vos pieds, et si un ennemi passe dessus, il va vous l'activer. Lorsqu'il est déclenché, ce piège inflige 4200 de dégâts physiques, puis 13500 de dégâts physiques en 16 secondes, un dot, et vous confère force mineure qui augmente les dégâts critiques que vous infligez de 10% pendant toute la durée. C'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser. On va augmenter pendant 16 secondes de 10% nos dégâts critiques. Donc, sachant que notre build est basé sur les dégâts critiques, avec un taux de critique assez élevé, ce petit bonus va nous être très utile. Je vous expliquerai dans la rotation comment bien l'utiliser. Toutes les 16 secondes, il faut le remettre pour récupérer ce buff. Deuxième compétence qui va être Cap de l'âme, une compétence dans 2 armes. Hop, excusez-moi. Cap mortel, pardon. Une compétence dans 2 armes. Ça va vous envelopper dans une cape protectrice de rasoir qui vous confère évitement majeur pendant 10 secondes, ce qui réduit les dégâts que vous infligent les attaques de zones de 25%. Très utile en PvE, il y a énormément d'AOE, vous le savez. Donc on va avoir 25% de dégâts en moins grâce à cette compétence. Toutes les 1 seconde, vous envoyez des éclats métalliques qui infligent 1200 de dégâts de physique à tous les ennemis à moins de 5 mètres. Donc, vu que vous êtes au CAC, tous les ennemis autour de vous vont prendre des dégâts, donc un espèce de dot que vous mettez sur vous, entre guillemets. Et surtout, ce qui n'est pas écrit, c'est que grâce à cette compétence, ça va vous faire proc les glyphes de vos armes. Je m'explique. Une fois que Cap Mortel est activé, vos glyphes que vous allez avoir, donc là on est sur la main bar, donc on est sur la barre des 2 armes, vos glyphes que vous allez avoir sur vos 2 armes vont automatiquement proc, sans que vous ayez des attaques légères ou lourdes à faire. Donc pour le coup, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo stuff, c'est utile de mettre les glyphes qui augmentent vos dégâts physiques et magiques aussi sur votre main bar si vous n'êtes pas à l'aise avec le switch, parce que là du coup, sans mettre d'attaque légère ou lourde, si vous vous trompez sur la rotation, si vous oubliez ou quoi, automatiquement vous allez avoir votre glyphe qui va proc et qui va augmenter donc vos dégâts physiques de 159 x 2, donc on va regarder là, voilà, de 319 pendant 5 secondes sans que vous ayez absolument rien à faire. Donc utile aussi pour ça. Troisième compétence qu'on va utiliser, ça va être le souffle toxique, compétence de flamme ardente. Un souffle toxique qui va avoir 2 rôles. Le premier, un dot, qui inflige 6500 dégâts de poison aux ennemis devant vous à l'activation, plus 11500 de dégâts de poison supplémentaires en 14 secondes, le fameux dot. Et surtout qui va infliger fracture majeure aux ennemis, qui va réduire leur résistance physique de 5280. Donc un debuff de résistance en plus du dot que ça inflige, sachant qu'avec cette compétence vous allez pouvoir toucher plusieurs ennemis, donc assez pratique. Quatrième compétence qu'on va utiliser, c'est Géant de Pierre, compétence de cœur terrestre. Géant de Pierre qui va être votre principale compétence de DPS avec ce build. Donc à l'activation, vous écrasez la terre sous vos pieds, ce qui inflige 8400 de dégâts de physique à tous les ennemis à moins de 6 mètres. Donc une espèce d'AOE en forme de cercle autour de vous qui va infliger 8500 de dégâts de physique à tous les ennemis à moins de 6 mètres. Les débris arrachés au sol restent suspendus autour de vous pendant 12 secondes. En gros, vous allez avoir trois petites boules de pierre qui vont proc autour de vous. À chaque fois que vous allez réactiver cette compétence, donc vous allez appuyer dessus, vous allez lancer une partie de ces débris vers les ennemis afin de leur infliger 8400 de dégâts de physique jusqu'à 3 fois pendant cette durée. Donc vous allez avoir 3 boules qui vont proc. En gros, vous allez lancer, à chaque fois que vous allez appuyer, vous allez lancer une boule sur votre ennemi. Donc là, au début, à l'activation, c'est une AOE. À chaque fois que vous allez la réactiver, ça va être du mono-cible. Vous allez jeter une boule sur votre ennemi qui va infliger 1400 de dégâts. Ce jusqu'à 3 fois, vous avez 3 boules, donc 3 fois. La 4e fois, quand vous allez appuyer, vous allez recommencer le cycle, c'est-à-dire refaire l'AOE une première fois, puis avoir les 3 boules, et ainsi de suite. Chaque impact applique trébucher, ce qui augmente les dégâts subis de 65 par charge
pendant 6 secondes. À chaque fois que vous allez jeter une boule sur un ennemi, vous allez augmenter vos dégâts contre cet ennemi uniquement de 65 pendant 6 secondes. Donc voilà, ça va être entre guillemets votre source spammable au niveau DPS. Dernière compétence, compétence de 2 armes, qui va être entre guillemets votre finish, lame tourbillonnante. Vous lance dans un tourbillon mortel qui inflige 6500 dégâts de physique aux ennemis proches, plus jusqu'à 100% de dégâts supplémentaires aux cibles avec moins 50% de leur santé. En gros, vous doublez les dégâts, donc vous passez à 13 000 de dégâts de physique aux ennemis proches quand ils sont en dessous de 50% de leur santé. C'est une compétence qui coûte entre guillemets assez cher. Je vous conseille de l'utiliser uniquement à partir de 20% de votre ennemi. Au-dessus de 20%, vous allez la spammer et vous allez utiliser toute votre vigueur sans arriver à tuer la cible. Donc je vous conseille de continuer votre cycle de DPS classique et une fois que votre cible arrive à 20%, à ce compte-là, on peut rentrer en spam de lame tourbillonnante en tant que finish pour le tuer le plus rapidement possible. En ultime, sur la main bar, on va utiliser l'Obéclat parfait. Ça va avoir 2 rôles. Le premier, on verra ça avec les passifs de la guilde des guerriers, ça va augmenter vos dégâts physiques. Le deuxième rôle, en plus de faire ces dégâts, donc à l'activation d'infliger 10 500 dégâts de physique, puis de placer une dot en forme de cône devant vous de 12 699 de dégâts de physique en 6 secondes. Une fois que vous allez l'activer, vous allez avoir vos dégâts physiques qui vont être augmentés de 300 pendant 16 secondes. Donc un bon buff de dégâts physiques. Très utile si vous sentez que le boss est pas loin de mourir, mais que vous êtes un petit peu short aussi, que vous savez pas qui c'est des deux qui va flancher en premier. Ça peut vous donner un petit coup de bonus. On pète l'Obéclat, on a un bonus de dégâts, derrière on envoie tout ce qu'il faut et on tombe le boss avant de mourir. Donc ça peut être utile pour ça, mais il va surtout l'Obéclat nous servir pour les passifs de la guilde des guerriers que je vous expliquerai sur la prochaine vidéo. On va passer ensuite à la backbar. La backbar, on va utiliser en premier une compétence de l'arc qui va être Grêle Infini, qui va tirer une pluie de flèches qui inflige 1230 de dégâts de physique aux ennemis dans la zone d'effet toutes les 1 seconde pendant 9 secondes, après un délai de 2 secondes. Alors, pour faire plus clair, parce que Bethesda n'a pas l'habitude de faire clair, en gros, en fait, après un délai de 2 secondes, ça veut juste dire que vous allez avoir une incantation, entre guillemets, de 2 secondes, c'est-à-dire l'animation, qui va durer 2 secondes. Une fois que ça va tomber, toutes les 1 seconde pendant 9 secondes, vous allez faire 1230 de dégâts. Pourquoi Grêle Infini? Pourquoi ce morph-là, vous allez me dire, et pas l'autre? L'autre morph augmente la zone et augmente les dégâts. Par contre, Grêle Infini va augmenter la durée. Donc là, je suis que au stade 1, donc la durée est encore de 11 secondes. Plus on va augmenter les stades, plus la durée va augmenter. J'ai pris ce morph-là parce que le fait qu'il dure plus longtemps, je reviens entre parenthèses sur la vidéo Stuff. Vu qu'on joue avec l'arc de Maelstrom, les dégâts sont augmentés par rapport à la durée. C'est-à-dire augmente les dégâts de volée de 415 à chaque déclenchement. Ce bonus augmente de 138 chaque fois que la volée se déclenche jusqu'à un maximum de 8 fois. Donc plus elle va durer longtemps, plus vous allez faire de dégâts. Voilà pourquoi j'ai pris ce morph-là. C'est typique à l'arc de Maelstrom. Si vous n'avez pas l'arc de Maelstrom, que vous êtes avec l'arc de la rage d'Unding parce que vous ne l'avez pas, à ce compte-là, je vous conseille de prendre l'autre morph qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'autre, c'est pas Grêle Infini. Et à ce compte-là, ça va augmenter le rayon et en plus augmenter les dégâts. Donc, plus utile si vous ne possédez pas l'arc de Maelstrom. En revanche, avec l'arc de Maelstrom, il faut Grêle Infini pour avoir un maximum de dégâts sur la durée. Ensuite, deuxième compétence, ça va être une compétence de flamme ardente, griffe venimeuse, donc encore en dot. Griffer un ennemi qui lui inflige 3667 dégâts de poison instant et 13 000 dégâts de poison supplémentaires en 14 secondes, donc un beau dot. Le poison imprègne la cible et inflige des dégâts croissants au fil de sa durée, avec 20% de dégâts supplémentaires toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, 20% de dégâts en plus. Donc le dot petit à petit augmente, augmente, augmente. Donc très utile, là aussi, sachant qu'on a un build basé sur les dots. Voilà, très utile.
Troisième compétence, ça va être une compétence de pouvoir draconique qui est l'armure volatile. Armure volatile qui va avoir deux rôles, un petit dot et surtout un buff de résistance. Libère votre dragon intérieur pour gagner résolution majeure qui augmente votre résistance magique et physique de 5280 pendant 20 secondes. Donc buff de résistance 5280 magique et physique. En plus de ça, à l'activation, vous allez lancer une rafale de pointe autour de vous qui inflige 3126 de dégâts de magie aux ennemis alentour en 10 secondes, donc un petit dot. Et tant que cette compétence est active, l'armure envoie 467 dégâts de magie aux ennemis qui utilisent une attaque à dégâts directs contre vous à portée corps à corps. Ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros ça veut dire au corps à corps. Donc vous allez renvoyer des dégâts sans rien faire et en ayant votre buff de résistance. Donc pas mal comme compétence. Quatrième compétence, le soin de base de tout perso vigueur, que ce soit en PvE ou en PvP. Pour ça, il va falloir se forcer à aller faire du PvP parce qu'on le débloque dans la branche assaut. Euh, Ça se débloque très facilement. Le rang 5 c'est au rang 5 d'assaut que vous allez le débloquer. Le rang 5 est facilement accessible. Un petit peu de PvP, vous allez vous faire grouper, taper LFG. On vous groupe, vous allez prendre des forts, même si vous êtes mort 50 fois, le fait de prendre des forts, vous allez vite faire des points d'alliance. Vous allez voir que Ardeur, vous allez le débloquer très rapidement. Ardeur résolu, c'est quoi? C'est votre soin principal. Vous poussez un cri de bataille qui vous emplit de détermination et vous soigne de 12 325 de santé en 4 secondes. Donc ça, c'est la base. Un gros soin, 12 300 en 4 secondes. Et c'est surtout qu'on va le combiner avec la cinquième compétence, qui va être une compétence de pouvoir draconique, qui est le sang de dragon vert. Le sang de dragon vert va avoir trois effets. Le premier effet va être un soin, 33% de la santé qu'il vous manque. Donc, plus il vous manque de santé, plus il va vous soigner, entre guillemets. Ensuite, ça va vous conférer résilience majeure, endurance majeure et vitalité mineure. Donc, dans un premier temps, ça va augmenter votre récupération de santé et de vigueur de 20%. Très utile pour être à l'aise encore une fois au niveau gameplay. 20% de régène vigueur, 20% de régène santé en plus. Et ça va aussi augmenter les soins reçus de 8% pendant 23 secondes. C'est-à-dire que tant que vous êtes sous la forme de votre sang de dragon vert, si vous balancez un ardeur, compétence qu'on vient de voir juste avant, votre ardeur est augmentée de 8%. Donc, toujours être sous forme de dragon vert, de sang de dragon vert, pardon, avant d'envoyer votre ardeur, parce que votre ardeur va être buffée de 8%. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais on va dire 10%, ça vous fait 1230 en plus. Donc, on va dire environ 1000 et quelques de plus en santé, encore supplémentaire. C'est toujours bien à prendre. Donc, toujours être sous votre forme de sang de dragon vert avant d'utiliser votre ardeur. Ensuite, en ultime, ça va être votre ultime de base. Ça va être l'étendard de puissance. Pourquoi? Parce que l'étendard va infliger 3350 de dégâts de feu toutes les 1 seconde pendant 20 secondes. Donc, on va dire un dot classique. Ça va surtout appliquer profanation majeure, qui réduit les soins qu'ils reçoivent et la récupération de santé de 30%. Donc, très utile si vous avez des mages heal, on va dire, en ennemi qui soignent, ils auront 30% de soins en moins. Donc ça va être assez utile. Mais c'est surtout pour le reste que ça va nous être utile. Si vous vous tenez dans la zone d'effet de l'étendard, les dégâts que vous infligez augmentent et les dégâts que vous subissez diminuent de 15%. Vous subissez 15% de dégâts en moins, vous faites 15% de dégâts en plus. C'est surtout pour ça que ça va être utile. Au moment où il va falloir taper fort, c'est le moment de péter l'étendard. Vous restez bien dans la zone, forcément en calant votre ennemi dans la zone. Et là, 15% de dégâts en moins, et pour vous, 15% de dégâts en plus. Et un allié près de l'étendard peut activer la synergie chaîne, qui inflige 8000 de dégâts de feu à tous les ennemis dans la zone et les immobilise pendant 5 secondes. Vous avez sûrement déjà vu ce skill, ça chaîne tous les ennemis, donc ça les tient dans la zone de l'étendard. Et le fait qu'ils soient dans la zone de l'étendard, forcément 15% de dégâts supplémentaires pour vous. Donc vraiment votre ultime principal. On a fait le tour au niveau des compétences. On va maintenant
regardez les passifs.